Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Quelles questions se poser pour faciliter le choix de parcours de son enfant ? Parcoursup propose plein de possibilités, de vœux, de sous-vœux, de possibilités d'études dans des villes différentes. Et vous, parents, vous avez sûrement arpenté les allées des salons étudiants, vous vous êtes documentés sur différents sites, vous avez rencontré des conseillers d'orientation, vous vous êtes formidablement investis et vous pouvez vous en féliciter. Vous êtes prêts pour les journées portes ouvertes et dans cet épisode, je vous propose d'ajouter à votre matrice de décision quelques questions supplémentaires. En plus de l'appétence ou des compétences de votre enfant par rapport à une matière ou un univers, comment apprend-il le mieux ? Où est-il le plus à l'aise ? Lors des cours magistraux, des TD ou des travaux de groupe ? À la maison, a-t-il besoin de deadline pour réviser ou fait-il plutôt des recherches seul ? A-t-il besoin de concret ou préfère-t-il des démonstrations ? La question que je vous propose de poser, c'est comment apprend-il ? Il apprend par des exercices logiques, des démonstrations et des résolutions de problèmes ? Il a dans ce cas besoin d'être autonome et de pouvoir explorer en profondeur. Ou est-ce qu'il préfère des méthodes, des étapes, des processus clairs ? Il apprend par la planification, la répétition et l'application d'instructions détaillées. Et dans ce cas, il a besoin d'un environnement organisé et encadrant. D'autres ont besoin d'interaction, de discussion et d'apprentissage collaboratif pour apprendre. Ils ont alors besoin d'empathie et sont très sensibles à l'environnement d'apprentissage, ce qui implique de choisir l'école, l'IUT, etc., également en fonction du ressenti de votre enfant. Il aura besoin de partager des valeurs communes et de la proximité avec des enseignants. Les portes ouvertes sont là pour ça. Pour illustrer le propos, voici quelques exemples. La faculté, la fac, l'université, c'est bien pour privilégier l'autonomie et l'exploration en profondeur des différentes matières. Le BUT, Bachelor universitaire de technologie, c'est bien pour combiner théorie et pratique dans un environnement semi-encadré, c'est-à-dire qu'il y a des cours magistraux et puis des travaux collaboratifs. L'école, pour une spécialisation, que ce soit école de commerce, d'ingénieur, de communication, etc., c'est un environnement plus ou moins structuré. Le BTS, le brevet technicien supérieur, pour acquérir un bagage technique dans un environnement très structuré. Ce sont des classes. Ces 2 ans peuvent être l'occasion de gagner en confiance en soi ou en maturité pour poursuivre à l'issue du BTS une 3e année, par exemple une licence professionnelle ou une licence générale, ou bien un bachelor dans une école de commerce ou d'ingénieur, ou une alternance. Arrêtons-nous sur la spécificité des prépas, CPGE, qu'elles soient scientifiques, économiques ou littéraires, comme MPSI, PCSI, PTSI, etc. Pour faire le choix d'une prépa, il faut être très motivé pour un projet et avoir le sens du défi. C'est plus simple d'avoir un objectif défini. Une école ou classement en particulier pour asseoir sa motivation, même si, in fine, on intègre une autre école. Oscar Wilde a dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Il vaut mieux être persévérant et discipliné. Les programmes sont denses et demandent un effort constant, même en cas de découragement. Il n'est pas rare que les notes plafonnent à 6 sur 20. Il faut pouvoir vivre avec. L'objectif n'est pas d'être bon, mais d'être le meilleur. Il est donc préférable d'avoir une bonne gestion du stress et des émotions. Le volume de travail étant important, il faut savoir prioriser efficacement.
Compte tenu de ce rythme soutenu, il est important de choisir la prépa en fonction de la possibilité d'hébergement à proximité, hébergement dans lequel il faut se sentir bien, en internat, chez quelqu'un de confiance ou chez les parents. En effet, faire des courses, se faire à manger, avoir du temps de transport, c'est un temps précieux en moins pour ces révisions. Il convient également de se poser ces questions. Quelle est sa place dans la fratrie ? Est-ce que votre enfant est l'aîné ou le plus jeune ? Est-ce qu'il est enfant unique et très autonome ? Est-ce qu'il a l'habitude de vivre loin de vous lors de vacances, de séjours scolaires ? Se voit-il vivre loin de sa cellule familiale ? C'est important d'en discuter avec lui. En ce qui concerne les villes proposées sur Parcoursup, ce qui est important, c'est d'avoir bien conscience que le choix des villes proposées dans ces vœux, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que si vous cochez fac d'informatique à Clermont-Ferrand, il se peut que ce soit votre choix retenu. Est-ce que mon fils ou ma fille se voit vivre dans cette ville ? Quels sont les moyens de transport pour rentrer chez lui ? Est-ce qu'il a de la famille, des amis sur place sur qui il peut compter ? Quelles sont les possibilités de logement dans cette ville et à quel prix ? Et d'ailleurs, quel budget pouvez-vous consacrer par mois pour les études de votre enfant ? Pour son école, son logement, sa vie sur place, les déplacements ? Il est peut-être préférable de choisir une école plus proche de chez vous, même si elle est un peu moins bien notée. Et pour finir, le plus important, c'est de se faire confiance, de faire confiance à votre enfant dans son choix et peut-être de s'autoriser à se tromper. Voilà, j'espère que ces questions viendront enrichir votre matrice de décision. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.